Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis de notre très belle émission Littérature Sétikwabienne, l'émission des enfants de Dieu, cette même émission qui fait la promotion des œuvres littéraires qui sont produites au niveau de l'association Louzolo Amour OPH de Papa Guy-Émile Foy Sétikwabo. Bonjour. Et c'est avec un réel plaisir, une fois de plus, comme à l'accoutumée, que je vous retrouve sur ce plateau pour la circonstance ramenée ici au Mont Sinaï où se déroulent les quadruples fêtes jumelées édition 2024 dirigée par notre sœur canadienne qui répond sous l'appellation de la sœur Mfutu Samba Reine Pauline. En tout cas, si vous voyez cette fierté de parler, c'est parce que tout se passe très bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des arts dramatiques. Des arts dramatiques, rien que dramatiques. Pourquoi dramatique? Eh bien parce que nous allons toucher le côté théâtre de l'association Louzolo Amour OPH. Comment ils vont donc interpréter ce thème que voici. Naissance de Guy-Émile Foy Sétikwabo. En tout cas, je ne suis pas seul comme toujours. J'ai toujours été accompagné avec mon acolyte de tous les jours, le frère qui va répondre lui-même, parce que si je le dis, en tout cas, c'est comme si je serais trop gourmand, puisqu'il est là lui-même, bien placé. Et le voilà, il va donc répondre. Merci, monsieur le journaliste. Je suis le frère Alain Kitemo, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Foy Sétikwabo. Et merci de m'avoir invité sur ce plateau, comme vous venez de le dire. Ramené pour la circonstance ici au Mont Sinaï à travers les quadruples fêtes dirigées par notre sœur qui sort droit et fraîchement du Canada, la sœur Reine Pauline Mfutu Samba. Un plaisir, en tout cas mes choix, d'être parmi vous. Papa, quittez-moi avant d'aborder donc notre thème. Vous savez certainement, puisque nous sommes aujourd'hui au 4e jour, si je ne me trompe pas, depuis que la fête a commencé. La fête a commencé bel et bien jeudi. Nous sommes au 4e jour. Comment vous voyez cette sœur? Comment vous la trouvez dans ses petits mouvements, sa façon d'agir? Comment vous trouvez, Papa Kitemo? Vous savez que c'est difficile en tant qu'humain de tenir devant la multitude qui est ici présente si on n'est pas investi par Dieu, si on n'est pas habité par l'esprit de vérité. En tout cas, elle est dégourdie, elle est très engagée, on sent l'engouement, l'envie de vouloir mieux faire que ce qu'elle est en train de faire. En tout cas, je la félicite par anticipation avant la fin de notre grandiose fête, parce que, en tout cas, elle est dans la peau de la fête, s'il faut le dire ainsi. En tout cas, que Dieu continue à l'assister jusqu'à la fin de ces quadruples fêtes dont elle a la charge. D'où l'importance donc de la remise du témoin, comme vous l'avez su expliquer la fois passée dans notre émission, cette même émission Littérature Sétikwabienne. Bien évidemment, lorsque on n'est pas investi par Dieu, ce serait difficile. Et bien qu'étant investi, il faut enlever l'ego en soi. Parce que lorsqu'on met l'ego, Dieu vous confond sur toutes vos réactions et donc vous gaspillez tout. Et à la voir, à la manœuvre, en tout cas elle est tentée de se mouvoir, elle est tentée de mouiller le maillot et elle se laisse guider par l'esprit. Vous voyez dans ses réactions, dans tous ses mouvements, dans ses agissements, vous sentez la présence de l'Esprit de Dieu en elle. Nous avons un thème, Papa Kitemo, nous n'allons pas oublier cela. Le thème, c'est la naissance de Guy-Émile Foy Sétikwabo. Guy-Émile Foy Sétikwabo, Papa Kitemo, un prédicateur, pas le moindre. Vous êtes bien placé pour nous dire qui est finalement Guy-Émile Foy Sétikwabo. Je suis prédicateur comme tout autre. Ça, c'est vous qui le dites. Ben, merci beaucoup. Guy-Émile Foy Sétikwabo, du front de tous les hommes, il est le président fondateur de l'association Louzolo Amour OPH et il est le grand maître de l'OPH. Et ça, on pourrait peut-être aborder
cette facette pendant que nous allons avancer dans notre émission. Donc si l'association Lozolo existe, parce qu'il y a des associés. Et s'il y a des associés, c'est parce qu'il y a eu un président fondateur. Donc je venais de le citer, Guy-Émile Ofoa-Sitouabo. Et donc c'est lui qui est l'organisateur de tout ce qui se passe ici. Et en tant que Dieu, il a tout le pouvoir de se mouvoir également à travers le monde entier où se retrouvent tous les enfants de l'association Lozolo Amour disséminés à travers le monde ou non lozolifiés. Que vous soyez à Lozolo ou pas, en tout cas Guy-Émile a le contrôle de tout le monde. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, Papa Kitemo. Je ne vais pas m'arrêter en mi-chemin, je vais continuer puisqu'il y a un monde qui est en train de nous suivre. Ce monde-là veut avoir la connaissance sur Guy-Émile Ofoa-Sitouabo. Vous venez de nous dire que c'est lui le président fondateur et en même temps c'est lui Dieu. Alors est-ce qu'on peut essayer de nous départager là-dessus? Comment Dieu, président fondateur? Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements là-dessus? Merci. Vous savez, c'est difficile à faire avaler cette pilule dans les cœurs des humains. Mais il y a un préalable que je voulais avancer pour dire que l'homme ne convainc pas l'homme, mais c'est l'Esprit Saint qui convainc l'homme par rapport à ce que l'homme est tenté de dire à l'homme. Donc, Guy-Émile Ofoa-Sitouabo, président fondateur, Guy-Émile Ofoa-Sitouabo, Dieu. Et on ne peut pas dissocier les deux entités comme telles. Pourquoi? Je prendrai un exemple certainement qu'on trouverait d'idiot ou de bête. Si on peut faire une solution, on prend de l'eau et on met quelques morceaux de sucre, je sais que le sucre va se dissoudre, mais on dira qu'il y a l'eau et un mélange de l'eau et du sucre. Et si jamais on vous demandait de dissocier, de séparer l'eau et le sucre, ce serait différent. Voilà. Donc Guy-Émile Ofoa-Sitouabo, bien que Dieu, bien que homme, mais il est Dieu. Parce que lorsqu'on remonte dans les Écritures, vous allez voir que dans Genèse 1, du verset 1 au verset 31, on nous dit: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Et cette même parole qui est Dieu s'est faite chair. Donc du coup, lorsqu'on prend Dieu, esprit au départ, comme on nous le dit ça et là, esprit au départ, mais après, il prend corps. Donc si au commencement, Dieu est la parole, mais cette même parole s'est faite chair en la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est un langage codé, c'est des expressions bibliques codifiées. Donc, lui, Jésus qui est Dieu, était au commencement esprit. Et il s'est fait chair. Et cette chair, la Bible nous dit que nous l'avions crucifiée. Alors, c'est cette parole qui s'est faite chair que nous avons crucifiée en Jésus-Christ. Donc, Guy-Émile, bien que homme de la terre, n'est pas un homme de la terre. Dieu peut devenir homme, mais l'homme ne peut pas être Dieu. C'est certainement difficile à expliquer ou à comprendre. Mais les illuminés, les initiés, les théologiens peuvent le comprendre aussi facilement. C'est dans ce sens que je peux répondre à votre question. Ah oui, mais ça c'est très bien répondu. Je pense que vous êtes en train de satisfaire ce monde qui est en train de nous suivre. Mais Papa Kitemo, aujourd'hui nous allons parler des arts dramatiques, sinon que ce que nous appelons par les genres dramatiques, bien sûr. C'est ce que nous sommes en train de toucher. Et cela a été démontré, tout ce que le frère Kitemo vient de dire, cela a été montré par les prédicateurs imagés de l'association Lozolo Amour OPH qui essayent de mimer comment finalement Guy-Émile Ofoa-Sitouabo est né. Mais avant d'arriver à ce point, Papa Kitemo, je vais revenir auprès de vous pour nous dire finalement comment l'arrivée de Guy-Émile Ofoa-Sitouabo s'est réalisée. Je pense que vous allez me parler d'une union de deux êtres, lesquels vous les avez cités bien sûr, oui. Mais
comment cela s'est passé finalement? Si je vous comprends bien, vous voulez savoir comment Guy-Émile est arrivé sur cette terre. Sur cette terre, voilà. Ah d'accord. Vous voyez, bon, je venais de parler des initiés qui peuvent comprendre aussi facilement le langage de Guy-Émile Ofoa-Seti-Kouabo. Je vais repartir pour dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est né, il y a eu un signe au ciel. Et ce signe était découvert par les mages qui partirent de l'Orient, qui suivaient donc une étoile. Et cette étoile n'était pas une étoile aussi ordinaire, mais c'est une étoile extraordinaire. Et vous savez que les mages, c'est des scientifiques qui avaient pour profession l'étude des astres. Donc dès que cette étoile s'est déplacée, en tout cas il y a eu comme une sensation, un avertissement spirituel, s'il faut le dire, qui donc avait touché la sensibilité des rois mages et qui, par enfin, avait suivi cette étoile qui leur disait quelque chose d'extraordinaire qui devait se produire dans le monde. Et en suivant l'étoile, ils ont découvert qu'effectivement, là où l'étoile s'est arrêtée, est né un fils. Un fils, donc une divinité, l'enfant Jésus, le roi de Jérusalem. Le roi des Juifs, j'allais dire. Donc, Guy-Émile, quand il va naître, quand il vient au monde, en fait, il est né entre 3 palmiers, entre 4 heures et 5 heures du matin. Et donc, sa maman, Julienne Mazonzika, se retrouva dans une broussaille, sinon pour ne pas dire... Attendez, parce que vous nous avez parlé d'un point très important, on ne doit pas survoler ce point. Vous nous avez dit que lors de la naissance de Jésus-Christ, il y a eu un signe qui avait été suivi par les 3 rois mages jusqu'à aller découvrir là où était née la divinité. Okay. Alors, est-ce qu'au temps de Guy-Émile Ofoa-Seti-Kouabo, y a-t-il eu aussi un signe de ce genre? Bien évidemment, parce que j'en venais, il fallait faire quand même la petite démonstration là. Vous savez, c'était pour la première fois en Afrique noire que cet événement se produisit. Quel événement? Donc il y a eu une éclipse solaire. Donc c'est une occultation qui s'est produite dans le département du Poul au Congo-Brazzaville pour la première fois. Donc lorsqu'on parle de l'occultation, c'est qu'il y a l'apparition de la lune, de l'étoile. C'est comme si un astre, l'un de des astres, se met au-dessus de l'un, au-dessus de l'autre. Et donc il y a comme un obscurcissement des temps. Donc cet événement s'est produit pendant que Guy-Émile se trouve dans le ventre de sa mère. Et donc, comment découvrir que cette étoile voulait annoncer donc, la naissance de Guy-Émile Ofoa-Seti-Kouabo? Sa mère, pendant le temps qu'elle fut en gestation, Guy-Émile présentait des signes mystiques, des signes compliqués. D'où, le jour où se produisit cet événement de l'éclipse solaire, c'est des jeunes gens qui regardaient en fait cet événement pendant que maman Mazonzeka, sa mère, avançait pour rejoindre son village. Et donc elle a senti tout le mouvement qui se passait pendant l'éclipse. C'est comme si cette éclipse se passait dans son ventre. Or, sur le plan spirituel, ça voulait démontrer qu'une divinité devait naître. Donc la divinité, bien évidemment, c'est Guy-Émile Ofoa-Seti-Kouabo. Tenez-vous, monsieur le journaliste, un événement que les gens n'ont peut-être pas la substantifique moelle de la naissance de Guy-Émile Ofoa-Seti-Kouabo, né sans placenta, né avec le prépuce déjà coupé et sans cordon ombilical. Vous voyez. Donc Guy-Émile n'a pas un cordon ombilical, Guy-Émile n'avait pas de placenta qu'elle était née. Or, le placenta, c'est l'organe qui favorise la nutrition de l'enfant, de la mère à l'enfant. Mais donc, on se poserait la question de savoir comment cet enfant se nourrissait-il dans le ventre de sa mère. Donc, c'est un événement. Et l'événement, c'est donc
l'éclipse solaire. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je pense que c'est sérieux tout ce que nous sommes en train d'écouter auprès de notre prédicateur. Je vous avais dit cela d'entrée de jeu, que ce n'est pas le moindre, c'est le frère Kitemo qui nous explique tout cela. Papa Kitemo, souffrez un peu. Je voudrais repartir du côté de l'abbé Vitré, suivre tout ce que vous venez de nous raconter cela. Et nous allons voir comment les prédicateurs imagés de l'association de Amour OPH ont pu interpréter cela. Suivant. Ma prière, c'est que l'Éternel me donne un garçon. Cette fois-ci, un garçon. Encore un garçon, Yaya. Mais ça ne te ressemble pas. Pourquoi tu as une mémoire de lièvre comme ça? Pourquoi tu ne veux rien retenir? Quand tu sais bien que quand tu mets au monde un garçon, cet enfant-là meurt toujours quelques heures après sa naissance. Et tu demandes d'avoir des garçons qui meurent toujours. Regarde un peu ta fille Elisabeth là-bas. Si elle était un garçon, elle serait morte depuis longtemps. Donc, Yaya, je te demande de beaucoup prier pour que tu aies des filles. Non, je te dis, je te répète, je demande que l'Éternel me donne un garçon. Cette fois-ci, quand l'Éternel va me le donner, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. D'ailleurs, je vais lui donner le nom de Loufoua Seitikwabo. Il ne va pas mourir. La mort a semé la désolation de ma famille jusqu'ici. Mais à partir de cet instant, plus question. Il ne va plus en être question. Ah non, s'il te plaît. La femme, oui. Elle est riche chaque fois qu'on la prend en mariage. Et puis, mais ça ne suffit pas. Or, dans mon cas, regarde. S'il ne se fait que le garçon grandit, mais à un moment donné, pendant que je serai en train de scier la planche de ce côté, l'enfant va s'asseoir de l'autre côté pour faire le contrepoids. Mais c'est cela, mais oui, non, mais c'est ça. Je le sais, merci. Et toi, je n'ai pas encore fini. Oh non, écoute, tu commences à me casser, je le dénonce. Moi, je te demande que tu puisses prier afin que tu aies des filles. Je vais te dire un secret, Yaya, que tu ne connais pas dans la famille. Peut-être depuis que tu es né, tu n'as pas encore entendu ça. Quoi? Moi, je te demande d'avoir des filles parce que les filles apportent de grandes richesses dans la famille, hein, surtout au moment de les faire marier. C'est un peu comme si tu demandes que toute la planète Mars tombe sur mes mecs épaules. Non, c'est toi. Oh, Yaya, comme tu ne veux rien comprendre, moi je vais partir. Mais malheur à toi. Et tu sais très bien que quand il y a des malheurs dans la famille, c'est nous qui subissons. Vous? Je suis parti. Tu peux partir et puis... Ah, l'entêtement de mon grand frère là, je ne sais pas si ça va nous amener où. Là, je vais voir maman pour l'informer de cette situation parce que là encore, maman ne connaît pas que la femme du grand frère est en grossesse. Maman, ma fille. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Assieds-toi. Mais ma fille, je te vois préoccupée ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Maman, pendant que tu me vois là, je reviens de chez le grand frère. Tu sais maman, quoi? Nous ne sommes terminés que de poisson. Mais pourquoi? Tu sais maman, la femme du grand frère est encore en grossesse. Hein? Encore? Oui, elle est encore en grossesse. Et elle a écrit là-bas qu'il faut qu'il y ait un garçon. Et pourtant, il signifie que quand il met au monde des garçons, les enfants meurent toujours après leur naissance. Ah, ma fille, ton frère là est vraiment têtu. Je lui avais dit à propos de sa femme. Je lui avais dit d'aller laisser sa femme à qui bosser chez ses parents. Lui, il fait que Mazoulier. Maintenant, moi, la pauvre maman, je vais faire quoi? Maman, est-ce qu'il n'y a pas des jeunes dans la famille de Mazoulier qui ne sont pas d'accord pour cette chose? Mais si, ma fille. C'est une famille de sorcières et de sorciers. Leur maman Mutombo, c'est une grande sorcière. Hein? Tu crois qu'il y a là-bas qui poussait? C'est des sorciers, ma fille. Mais ton frère là, vraiment, je ne comprends pas. Hein? Maman, nous ne sommes pas vus hier. Comment tu vas? Ma vie, je vais bien.
Hier, j'étais partie prendre le panier que j'avais laissé à Goma City chez Maouma. Voilà pourquoi nous ne sommes pas vus hier. Et comment toi? Ah, maman, je me porte bien. Pas toi, mais lui là. Maman. Oui. Si je te raconte ce que cet enfant-là me fait dans le ventre. Je me dis même, si c'était ma première grossesse, tu n'allais plus porter d'autre. De la manière qu'il tourne et se retourne dans mon ventre. Des fois, je me pose la question. Et toi, là-dedans, tu ne veux pas sortir par là où sont nos autres enfants? Et tu veux sortir par ma bouche? Eh, ma juillet, c'est le feu qui fait sortir par ta bouche. Ah, maman, je t'assure que cet enfant-là me fait souffrir. Il y a des moments où je sens comme si le soleil et la lune se battaient dans mon ventre. Waouh! Mais tu souffres, toi. En fait, maman, je suis venue te dire que demain nous allons vendre manioc au marché de Nsaba. Eh! Ma Juliette, dans cet état-là, mais ma Juliette, d'autres femmes dans cet état-là, ne devaient plus marcher et devaient rester tranquilles. Mais toi, tu vas aller vendre le manioc là-bas au marché de Nsaba. Tu arriveras. Eh, maman, nous irons pour nous aller vendre. Il n'y a pas de problème. Je te tiens, ma Juliette. Pas de problème. Va préparer le manioc. On va aller vendre au marché du Nsaba. Ah, maman. Tu sais, même si nous allons en route pour le marché, s'il retourne, elle se retourne encore dans mon ventre. Okay. Il attendra son jour pour sortir par là où il veut. Eh, ma Juliette, lui, le maman n'est pas encore venu pour sortir. Non, maman, les jours sont encore loin. D'accord. Alors, merci beaucoup la régie. Papa Kitémon, vous avez suivi, comme moi. Bien évidemment. Vous allez sentir que Papa Guy-Émile Foy Sétikwabo est né dans des conditions qui ne sont pas trop favorables, et dans une zone où nous voyons que c'est une brousse. Eh bien, pouvez-vous nous expliquer cela? Puisque lorsque je vous suis, c'est comme si vous êtes en train de toucher similitude sur similitude avec la vie de Jésus. Jésus est né dans une ferme de moutons, je ne sais pas comment nous allons appeler ça, dans une bergerie, voilà. Et Émile Foy Sétikwabo, nous ne le voyons pas qu'il est né dans une zone où tout est bien établi. Au contraire, nous voyons une brousse. Hein. Alors, comment vous allez expliquer cette similitude? La Bible nous dit que le royaume des cieux vient sans frapper les regards. Jésus-Christ, roi des Juifs, lorsqu'on dit roi, c'est pour dire qu'on a un pouvoir absolu. Et donc, le roi devait naître où? Certainement dans une maternité sophistiquée, certainement dans un hôpital de haut niveau, parce que c'est le fils du roi. Imaginez-nous ici, hein, en tant qu'humain, lorsque madame, vous avez des petits moyens, elle est enceinte, vous envisagez les États-Unis, l'Europe, etc., pour faire valoir la naissance de cet enfant. Mais Jésus-Christ, en tant que Dieu, ne se glorifiant pas, est venu naître sous les étables, donc dans une bergerie, dans un milieu où on ne peut pas se rendre compte qu'un roi pouvait venir dans ces conditions. Exactement. Donc, c'en est de même pour Guy-Émile Foy Sétikwabo. Quand il est né, c'est dans une broussaille, un petit désert. Je l'ai dit tantôt, entre 4 heures et 5 heures du matin. Et sa maman était partie dans la brousse toute seule, sans une assistance médicale. C'est vraiment mystérieux. C'est mystérieux. Vraiment mystérieux. Et donc, vous voyez dans quelles conditions aujourd'hui chez nous, les femmes se trouvent en difficulté
dans nos grands hôpitaux. Mais là où il y a tout le matériel hyper sonique ou comment, voyez. Mais ici, Guy-Émile choisit de naître dans un petit désert entre 3 palmiers. Alors, comment s'est fait cette naissance? Vous l'avez dit, miraculeusement. Donc, ce n'est que Dieu. Et quand vous voyez bien, lorsqu'on fait un retour vers les Écritures, en lisant Apocalypse 12, de 1 à 6, vous constatez qu'on nous parle d'une femme qui va se retirer dans le désert et qui cherchera à accoucher, mais le dragon est prêt à arracher cet enfant. Et cet enfant, on le fait fuir pour vivre un peu loin pendant 1260 jours, qui équivaut à 3 ans et demi. Ce serait peut-être un autre sujet. Donc Guy-Émile, aujourd'hui Dieu, bon, depuis l'éternité Dieu, j'allais dire, mais a choisi de naître dans une broussaille. Voilà pourquoi Émile, à l'orée du 3e millénaire, il va chanter un chant. 3e millénaire, Mbotama Yasika ya Yezu Masiya. Et Émile explique, si pour la première fois, le Fils de Dieu est né dans une bergerie, la seconde fois, et la dernière fois d'ailleurs, l'Esprit de vérité est venu naître dans une brousse où il n'y a rien, dans toute la simplicité, pour confondre la sagesse des sages, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 1, le verset 26. Papa, ma question est la suivante, une question qui me fait déjà mal, parce que je ne peux pas comprendre les mêmes situations qu'a connues notre Seigneur Jésus-Christ, les mêmes tracasseries, et à peu près c'est ce que Guy-Émile Foix-Sitikwabo est en train aussi de suivre. Pourquoi ça? Pourquoi ces similitudes-là? Comment ça, papa, vous allez expliquer ça? Je l'ai dit au départ, Guy-Émile, parce que la question que vous posez là, c'est une question qui se pose partout. Vraiment. Et les gens, il y a eu des controverses, ça et là. Voilà comment Guy-Émile répond. Que si vous voulez savoir qui je suis moi, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. Alors, lorsqu'on lit dans ce passage, on découvre que Guy-Émile veut nous emmener à découvrir qu'effectivement l'Esprit Saint, dont Jésus-Christ fait allusion, qui devait venir consoler l'humanité, il s'agit bel et bien de Guy-Émile Foix-Sitikwabo, parce qu'il dit, lorsque vous lisez ce passage, c'est de moi qu'il s'agit. Donc, on se dit qu'il y a un rapprochement entre Guy-Émile Foix-Sitikwabo et Jésus. Donc, ils sont de la même trempe. Donc, on peut dire que c'est la même personne. Bien évidemment. Donc, si Jésus-Christ est Dieu le Père, il est Dieu le Fils, il est Dieu le Saint-Esprit, Guy-Émile étant l'Esprit de vérité, et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, Guy-Émile est un en 3 personnes. Lorsqu'on parle de 3 personnes, c'est dans la dispensation. Dans la dispensation. Donc, aujourd'hui, je suis professeur de lycée. Les gens me connaissent en tant que professeur de lycée. Mais je suis Alain Kitemo. Mais si je vais à Kinkala, je vais être maçon. Celui qui m'a connu en tant que professeur de lycée, si on lui dit qu'il y a un certain Kitemo Alain qui est ici, mais c'est un maçon, il ne va pas le croire. Vraiment. Et si je vais à Brazzaville, je deviens charpentier, gardons le même nom, Alain Kitemo. On dira non, on connaît certains Alain Kitemo, mais non, 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 celui que vous nous parlez, il n'a jamais été charpentier. Vous voyez? Donc c'est une balade spirituelle. C'est Dieu veut faire confondre en fait la sagesse de l'homme. Donc, qui dit Guy-Émile Foix-Sitikwabo dit Jésus-Christ. Qui dit Jésus-Christ, Guy-Émile Foix-Sitikwabo, Dieu, c'est la même personne. Voilà donc ce rapprochement. Jésus-Christ également né sans placenta parce que conçu de l'Esprit Saint. Donc Marie ne pouvait pas avoir le placenta dans son ventre. Jamais. Donc la même personne vient naître en Mazonzika Julienne. C'est la personne que Jésus-Christ promet qui devait venir consoler l'humanité. Donc cette personne devait avoir les mêmes caractéristiques avec son prédécesseur. Voilà pourquoi il dit « Je continue la mission secrète de Jésus-Christ, dont je suis le fidèle continuateur. » Il ne dit pas que je recommence, mais plutôt, non, il dit, je continue. Je continue. Donc, on suppose Monsieur le journaliste, si aujourd'hui,
le train qui part de Pointe-Noire pour Brazzaville, je sais que sur la voie ferrée, il y a des cantons où il y a changement de conducteur. Exactement. Et arrivé à Dolisie, on ne va pas appeler un dentiste pour prendre la locomotive, aller jusqu'à Brazzaville. On va chercher qui? Un conducteur ayant les mêmes fonctions que le premier. C'est donc exactement la mission de Guy-Émile à Jésus-Christ. La mission de Guy-Émile à Jésus-Christ, dit M. Kitemo Alain. En tout cas, chers téléspectateurs, vous qui avez encore des doutes, je pense que le moment est arrivé pour s'éclaircir. C'est le temps. Ne cherchons plus d'autres personnes qui viendront nous raconter du n'importe quoi. Voilà, le temps est là. Nous appelons tout ce qui se dit ici par vérité divine de l'heure. Si Dieu donc a existé au temps jadis, si Dieu a agi au temps jadis, le même Dieu a-t-il changé? Je ne pense pas. C'est le même Dieu. Et aujourd'hui, c'est le même Dieu qui est en train de nous raconter les vérités divines de l'heure, comme il a su le faire au temps très jadis. C'est pour dire que le frère Kitemo qui est en train de nous éclaircir n'est pas parti un peu plus loin de la réalité, puisque vous suivez les similitudes de sang, je ne dirais pas presque, les similitudes sont les mêmes. Alors, Papa Kitemo, nous allons repartir un petit peu du côté de la baie vitrée. Nous allons suivre comment les sketchers de l'association Le Zolo Amour au PH ont interprété cela. Suivant. T'accompagne. Merci, maman. Ah, mon Dieu. Voilà, me fait souffrir. Mon Dieu. Mais regardez un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je pense qu'il faut que j'emprunte la route des rails pour vite arriver à la maison. Oh, j'ai jamais vu ça. Ça fait peur, hein? Regarde. Comme s'il a fait Mais qu'est-ce que je vois là? Mais qu'est-ce que les enfants là? Attention, regarde aussi, on prétend les doigts. Regarde. Si, ça bouge. Oh, vous les enfants là? Oui. Pourquoi regardez-vous aussi en prêtant les doigts? Mais il y a le soleil et la lune qui est en train de se battre. Quoi? Il y a le soleil et la lune qui se battent. Le soleil et la lune se battent? Oui. C'est comme si ça battait de mon ventre. Oh mon Dieu. Laisse-moi continuer ma route. Seigneur. En fait, je suis arrivée à la maison. Et il y a un peu de la lumière. Ça me permettra de m'appuyer. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je n'en peux plus. Seigneur. Seigneur. Mon Dieu. Mon Dieu, aide-moi. Je n'en peux plus. Seigneur. Seigneur.
Dieu. Mais il est même déjà circoncis. Quel mystère! Ah, mon enfant, merci. C'est toi qui me faisais souffrir. Mais qu'est-ce que j'entends là? Les cris d'un enfant dans la forêt. Mais ça, c'est quoi? C'est quel miracle, ça? C'est quelqu'un qui passe. Mais qui est là? En pleine forêt, un enfant criait. C'est quelqu'un qui passe. Oui. Mais ça... Mais c'est la voix de la femme de mon grand frère. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire en pleine forêt toute seule? Il faut que j'aille voir. Mathilde! Mais tu fais quoi ici dans la forêt? J'ai accouché. Tu as accouché? Oui. En pleine forêt toute seule. Pourquoi tu m'avais pas averti pour que je puisse t'accompagner? Tu sais pas qu'en pleine forêt, il y a des animaux sauvages qui peuvent vous dévorer, vous deux. Mais tu as accouché? Oui. Mais c'est ton frère de quel sexe? C'est un garçon. Un garçon? Mais là, c'est ton mari encore qui sera content parce que lui, il avait besoin d'un garçon pour l'aider dans ses travaux champêtres là-bas. Donc, tu ne vas pas laisser ici, on va partir à la maison. Donne l'enfant. C'est moi, nous, ouvre la porte, ta femme a accouché. Ta femme a accouché. Mais c'est sûr qu'il a dû prendre le lungouillet. En dehors de l'lungouillet, là, il a quand même ajouté une bonne dose de lungouillet. C'est ça qu'il a emporté un effet d'ivresse. Oui. Répète quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu te chercher, ta femme a accouché. Oh. Viens voir l'enfant. Viens voir l'enfant, ta femme a accouché. Non, comment? Elle a accouché en pleine forêt, je suis amenée à la maison. Quelqu'un ou encore? Tu dis quoi? Ta femme a accouché. Accouché? Oui. Ah, dis-moi un peu. L'enfant c'est? Mais comme tu voulais d'un garçon, il a accouché d'un garçon. Ah, voilà! Nounou, tu vois? Nounou! Oh oui! Mais c'est ça, béni soit l'Éternel qui me donne le garçon maintenant. Béni soit l'Éternel. C'est comme si tu ne peux pas vivre longtemps. S'il te plaît, cette fois-ci, il ne va pas mourir. Je l'appelle d'ailleurs l'oufoi Seitikwabo, c'est-à-dire la mort. Arrête-toi là. La mort a fait la désolation de ma famille. Est-ce la théorie? Viens, on va voir l'enfant. Théorie, tu vas voir Nounou et tu seras étonné. L'enfant, oh qu'est-ce qu'il est mon enfant. Ah, c'est vrai. C'est mon enfant. Yaya, oui. Voici le garçon en question. Vraiment. Monsieur, moi, je viens là-bas. Béni soit l'Éternel. On va d'abord vérifier peut-être que ça va. Béni soit l'Éternel, mon garçon. Merci beaucoup la régie qui est là pour la circonstance, pour nous démontrer finalement comment les choses se sont passées à travers le texte théâtral des prédicateurs imagés de l'association Louzolo Amour au PH. Papa Kitemo, je vais revenir auprès de vous. La région du Pôle, c'est une région où s'est passé pas mal de grands événements spirituels. Ça, c'est dans le plan historique, spirituellement parlant. Et on voulait faire un rectificatif de ce que nous venons de dire tout à l'heure. J'ai parlé de Guy-Émile à Jésus, mais il s'agit de Jésus-Christ à Guy-Émile. Okay. Voilà, donc c'est donc même la suite. Même ceux-là qui sont en train de nous suivre, donc, ils vont savoir que voilà, ce n'est qu'un petit dérapage. Okay, merci Et là, beaucoup. nous sommes revenus sur les rails. Voilà, vous me posez la question de savoir en fait la place du département du Pôle en spiritualité. De la spiritualité, ça, c'est ma question. Ben, merci monsieur le journaliste.
En fait, je me posais aussi mille et une questions lorsque j'analysais la partie spirituelle de notre pays. Parce que je me suis rendu compte que la majorité de prophètes sont issus du département du pôle. Voilà. Et en avançant un peu plus loin dans mes recherches, j'ai découvert que la première église catholique de Linzolo, donc au Congo, avait été bâtie à Linzolo dans le département du pôle. Et lorsqu'on va un peu plus loin, on se rend compte que la première église des salutistes, bien sûr, ouais, se trouve à Makaka. Je ne me tromperai peut-être pas. Et oui, c'est la ville natale de Guy-Émile Fouassi. Voilà. Et la première église protestante se trouve à Madia, Kondamambo. Kondamambo, bien sûr. Voilà. Ah, vous connaissez aussi cette appellation-là. On sent que c'est quelqu'un qui a circulé le pôle. Donc c'est le département du pôle. Vous voyez? Et même avec les Kimbangis, etc. Donc vous sentez que le département du pôle est un département béni de Dieu. Et très souvent, nous fûmes encore enfants lorsqu'on nous disait que le Congo est un pays béni. Et lorsqu'on fait des petites recherches, on découvre également que la bénédiction de notre pays part du département du pôle. Alors, vous allez m'excuser de dire qu'il y a eu un homme, une autorité de notre pays, qui disait que le pôle, c'est la locomotive du Congo. Alors, moi, j'ai découvert bien qu'il le disait sur le plan spirituel. Tel que ce que je venais de vraiment tel que je venais de démontrer. Les gens voulaient politiser ça même. Donc les gens, voilà, merci beaucoup pour les cette grands les grands spirituels de notre pays, où les missionnaires d'antan avaient déjà la puce à l'oreille de l'avenir du département du pôle en matière de spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que le mont Karikari se trouve au centre du Congo, au centre de l'Afrique, au centre du monde. Et à côté de cette montagne se trouvent toutes ces églises. Alors, qu'en est-il, monsieur le journaliste? C'est pour dire qu'il y a un problème à ce niveau. Vraiment. Il y a un problème à ce niveau. Je ne voulais pas aller loin en profondeur. Sinon, on pouvait démontrer aussi des choses pour que les gens s'aperçoivent exactement que le département du pôle est un département très important. En fait, bien évidemment, moi je dirais peut-être que sans le département du pôle, il n'y a pas la spiritualité au Congo. Parce que Guy-Émile Fouassi est natif du département du pôle physiquement parlant. Et au centre du pays. Au centre du pays. Physiquement parlant. Parce que Guy-Émile est un être incréé. Guy-Émile n'a ni commencement ni fin de jour. Il est éternel. Il est éternel. Vous voyez? Donc le département du pôle, bénissant ce département, franchement, bénissant ce département sans jalousie. Parce que Zacharie 8, le verset 23 nous dit que vers la fin de temps, tous les peuples du monde afflueront à cette montagne pour toucher un losolifié par sa marinière pour dire « Nous avons entendu que vous avez Dieu chez vous, nous voulons aller avec vous ». Là, il faisait allusion à la montagne de bien Mont évidemment, Kari. C'est ce que j'ai dit. Donc, tout habitant du monde voudra toucher, saisir par la chemise, par le pantalon, d'un losolifié, d'un membre confirmé pour dire « Monsieur, nous savons que vous avez Dieu ». Et aujourd'hui, les gens comprennent exactement que Dieu se trouve dans l'association Luzolo Amour au péage. Parce que Guy-Émile lui-même dit « C'est dans Luzolo où est né les Batele et les Bachir ». Explicatif, il voulait dire. Donc, les Batele et les Bachir, c'est la création. Quand Dieu dit faisons, donc il a pris et il a créé, il a fait. Qui a pris? C'est Dieu qui a créé, c'est lui Dieu. Donc Guy-Émile est né dans l'association Luzolo Amour. Merci, chers téléspectateurs. C'est pour dire que petit à petit, nous avançons vers la fin de notre émission. Mais avant de finir, Papa Kitemo, pouvez-vous conclure par rapport à tout ce que nous venons de dire? Vous pouvez avoir une conclusion là-dessus? Merci beaucoup. La prédication imagée est l'illustration de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit dans la Bible. Et c'est aussi
tout ce que Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo a enseigné et continue d'ailleurs d'enseigner, que les prédicateurs ont mis en image. C'est une façon de dire à nos mamans qui ne savent pas lire que voici comment les choses se sont passées. Et c'est très important. Et la façon dont les choses se sont ont été exécutées, je dirais félicitations aux prédicateurs imagés, félicitations à ceux qui ont pensé réaliser ces chefs-d'œuvre. Ah oui, vraiment il faut les féliciter. Alors, à ceux qui nous écoutent, la Bible est claire, elle déclare, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque vous avez entendu la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Guy-Émile vous attend, c'est lui qui sauvera votre âme. Guy-Émile vous attend, c'est lui qui sauvera vos âmes. C'est à travers ces mots que nous allons finalement mettre un terme à notre émission d'aujourd'hui, Littérature sétiquabienne, qui est votre émission, l'émission de tous les enfants de Dieu. Pour aujourd'hui, comme je venais de le dire, nous allons nous arrêter par là. Mais ce n'est pas fini puisque, Papa Kitemo, avant que les festivités en cours ne finissent, je pense que nous allons encore nous retrouver pour parler d'autres choses en dehors de ce que nous avons parlé avec toi la fois passée, ce que nous avons parlé aujourd'hui. En tout cas, nous allons toucher d'autres thèmes, mais ça, je vous en prie, c'est dans les jours à venir. Pour aujourd'hui, souffrant, nous allons nous arrêter par là. Question de se retrouver prochainement, même émission, même chaîne, même plateau. RTA OPH, je vous en prie, pour aujourd'hui, c'est fini. Merci.